Oui, je m'en souviens. C'est encore très présent dans ma mémoire. C'était il y a 10 ans. Nous étions réunis à 5 dans le bureau du maire de Neuville-sur-Saône, la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, la communauté urbaine de Lyon d'un côté, et de l'autre côté le groupement des commerçants, le maire et moi-même, en tant qu'adjoint au développement et à l'urbanisme. Pour faire face à la situation des commerces, qui se dégradait d'année en année d'une manière inexorable, nos visiteurs venaient nous proposer de mettre en place à Neuville-sur-Saône un dispositif nouveau, la gestion centre-ville. Un dispositif qui avait fait ses preuves aux États-Unis, au Canada et qui se développait en Europe. Nous étions déjà convaincus de l'intérêt de changer les choses, qu'il fallait travailler avec le secteur privé. Et la gestion de centre-ville qui se présentait était, semble-t-il, un dispositif durable. J'ai rassuré le maire, on pouvait agir sans risque majeur. Ayant dirigé moi-même dans un grand groupe industriel international pendant 10 ans, une direction fonctionnelle, où les directions opérationnelles, business units à l'époque, avaient mutualisé moyens et technologies afin de se recentrer sur leur métier pour satisfaire leurs clients finaux. En 3 points. Le premier point, à partir des études et des perceptions de chaque partenaire, nous avons positionné la ville et toutes les composantes qui font son attractivité par rapport à des villes comparables pour avoir une première vision collective de notre territoire. Et de cette division, nous avons identifié les leviers d'action prioritaires à réaliser à court terme. Deuxième point, en parallèle, nous avons formalisé un partenariat public-privé avec pour objectif à ce partenariat d'être capable de mobiliser en permanence et dans la durée les acteurs du secteur privé comme ceux du secteur public. Et le troisième point, nous avons mis en place une structure qui devait permettre de fonctionner de façon transversale et qui serait aussi le lieu de travail commun indépendant à tous. L'association a été créée en novembre 2004 et le manager embauché par l'association en décembre 2004, c'est-à-dire environ 1 an et demi après notre première rencontre. Dès le début, nous nous sommes appuyés sur une méthode bien connue de l'industrie, celle de la démarche qualité. On avait la chance d'avoir la même cible, la satisfaction du client, de l'usager, du citoyen. Cette démarche permet de configurer l'action de chacun des partenaires, individuellement ou collectivement, en cohérence avec les objectifs de la stratégie et permet d'atteindre la cible. C'est une démarche qui décloisonne et qui assure la visibilité des actions pour tous les partenaires. Et n'oublions pas qu'au quotidien, le management de centre-ville est étroitement lié aux acteurs locaux. Ils sont de vraies ressources humaines et leur implication est indispensable dans le moteur du développement. On doit les aider à s'impliquer en fonction de leur disponibilité et de leur savoir-faire. Et techniques et méthodes de travail doivent être adaptées et non pas l'inverse. Alors j'évoquerai 3 domaines. Savoir transformer l'information, se l'approprier en connaissance, c'est-à-dire être capable d'exploiter les données pour aller à l'action. C'est un processus à acquérir. Et les données, c'est tout ce que fournit par exemple la cellule de gestion, l'observatoire. Savoir expérimenter, faire des essais pour apprendre, pour éviter des investissements trop coûteux, plus ou moins bien adaptés aux attentes de l'usager, hein, c'est-à-dire de notre cible, implique de la technique et de la méthode. Un autre exemple, c'est mettre en place une veille, savoir analyser les enjeux, leur faisabilité, les risques, et anticiper dans un monde concurrentiel, parfois qui s'oppose, nécessite là encore des approches spécifiques et qui impliquent des compétences managériales des hommes. Alors, tout un travail de mobilisation.
Neuville a retrouvé toute son attractivité dans tous ses domaines, économiques, sociaux, cadre de vie, et son potentiel de développement à l'horizon 2015 reste très important. Le management lui-même, l'expérience qu'on a eue depuis 10 ans sur le management a montré que le dispositif était bien un dispositif durable et qui permet de construire dans la constance. Il a montré aussi que ce dispositif est un dispositif mobilisateur en permanence de tous les acteurs locaux. Les acquis et savoir-faire dans le domaine de la méthode sont importants, en particulier pour rendre le partenariat plus robuste et créatif. Des acquis dans les techniques de diagnostic, facteur clé de succès pour mobiliser les acteurs. Les techniques de partage de la connaissance et du passage à l'action. Et sans oublier l'outil de gestion qui, par sa neutralité, est une aide à agir et à décider. Enfin, ces dernières années, le management de centre-ville a pu être étendu à un ensemble de plusieurs villes, jusqu'à 5 en Italie, et notre expérience dans les projets européens auxquels nous avons participé permet de penser que la démarche aujourd'hui peut s'appliquer à des territoires ruraux.